Michèle Belay, bonjour. Bonjour. Vous revoilà au Salon de Génin. Pourquoi avez-vous choisi de revenir ici? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors déjà l'accueil de l'année dernière, magnifique, les organisateurs, l'intervieweur aussi, disons-le. Hein. Et puis bon, j'avais bien travaillé, j'étais très contente de voir que le livre plaît encore. Et je sais que ici il y a beaucoup de neige. Moi je viens de Dijon, on n'a pas de neige, quasiment pas. Mais je suis très contente qu'on profite de ces états de neige pour lire. Bravo. Justement, parlons de vos livres. Comment travaillez-vous? Quel est le moment de la journée le plus propice pour écrire? Y a-t-il un lieu préféré? Alors déjà, l'été, je n'écris pas beaucoup parce que surtout avec la canicule qu'on a eue, ça colle au poignet, hein, le papier. Et je dis ça parce que je dessine, donc j'illustre moi-même mes ouvrages. Donc je vais vous dire honnêtement que je travaille plus quand il pleut. Voilà, donc plutôt l'automne, l'hiver. Parlons de vos ouvrages. Vous avez écrit des ouvrages sur le paranormal, comme La lumière dans la nuit, et puis un deuxième volume intitulé Et qu'ainsi soit-il. Alors les personnages de ces deux livres sont-ils réels ou pure fiction? Non, les personnages n'existent pas. Et les anecdotes pour les trois quarts sont réelles. Donc des anecdotes que j'ai pour la plupart vécues moi-même et ou qu'on m'a rapportées. Mais autrement, les personnages sont complètement fictifs. Et donc je peux me dire que dans La lumière dans la nuit ou Le cahier brûlant, j'ai imaginé que c'était moi la mère qui décédait et ma fille qui ne sait pas du tout que j'ai fait de l'écriture automatique découvrait, alors que j'ai un fils aussi, mais bon dans l'histoire j'ai qu'un enfant, et ma fille découvre que j'ai fait ce genre de choses et j'ai imaginé donc cette chose comme ça et c'est parti avec des vrais messages que j'ai reçus en écriture automatique. Et parmi vos lecteurs, est-ce que vous avez reçu des remarques particulières? Oui, alors il y en a qui m'ont dit que il y a de tout, il y en a qui m'ont dit que ça se lisait très facilement et puis d'autres m'ont dit que c'était plutôt lent. Et c'est vrai que dans le premier ouvrage, comme donc Élise, l'héroïne, lit les écrits que sa mère a laissés, donc c'est un peu lent. Et donc dans Et qu'ainsi soit-il, c'est un peu plus rapide. Et parce que bon, forcément, il y a d'autres activités, il y a de la sorcellerie également. Et donc voilà, donc c'est pas le même rythme. Donc il y en a qui ont adoré, et puis d'autres qui ont trouvé que c'était trop lent. Donc les avis sont partagés, quoi. Donc vous êtes aussi magnétiseuse? Magnétiseuse sur les personnes, et les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, les furets. Pas les poissons rouges parce que j'ai des sèches, alors c'est embêtant. Vous avez publié un livre transformé par vous-même vos peines, vos angoisses en lucidité et force sereine. Pouvez-vous nous expliquer cette méthode? Oui, alors ça va être difficile. Bon, j'en avais un peu marre de trouver des gros livres qui expliquaient comment être mieux dans sa tête, et moi j'ai eu l'idée d'écrire un livre qui va droit dans le vif du sujet, c'est-à-dire oser être soi-même, ne pas avoir peur du regard des autres, oser dire ce qu'on a à dire. Donc c'est une technique qui se fait en 3 phases. Une première phase avec concentration sur les points du corps. Vous savez, quand on est allongé, on a forcément les pieds qui touchent, les talons, les jambes, les fesses, les mains, le dos, la tête. Ensuite, on revient sur des hauteurs de chakras. Donc il y a 7 principaux chakras. À chaque chakra, il y a une couleur et la phrase qui va avec. Et comme on est en état de méditation, chaque mot qu'on pense, qu'on dit, qu'on pense surtout, ça a un impact énorme sur notre psychologique. Voilà. Donc il y a une respiration abdominale aussi, et donc ça fait vraiment un bien fou phénoménal. Vous avez d'autres cordes à votre arc, donc vous avez écrit aussi des nouvelles. Je crois un recueil de 4 nouvelles, c'est ça? Voilà, oui. Alors. Vous prendrez bien un nuage de. Voilà. Là, c'est ma chouchou d'ailleurs. Alors donc oui, dans ce livre, il y a 4 petites histoires. Donc la première, c'est alors maman, encore pas prête? Parce que je me suis revue quand j'avais 5 ans, en 1960, et on partait au Sable d'Olonne, et on était tout le temps, maman, t'as prévu où t'as mis mes affaires, et puis mon maillot de bain, et puis à la fin, alors maman, encore pas prête? Bon. Donc c'est la petite chérie, celle-là. Et aussi pour la jeunesse, donc vous écrivez par exemple comme un casting au poil. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de ce livre? Oui, alors un casting vous avez illustré aussi? Voilà, alors c'est des photos. Ce sont des photos que j'ai prises moi, sauf celle de la girafe, parce que le jour où j'ai visité un parc animalier, elle cassait la croûte, elle ne me regardait pas, les girafes, donc j'ai été obligée de piquer la photo autrement. Donc c'est l'histoire d'une girafe qui s'appelle Gigi, que vous imaginez avec du rouge à lèvres, collier en bois, en perles en bois, et lunettes en écaille avec des plumes, vous voyez, très chic, Gigi. Donc qui fait passer un casting à des animaux
à fourrure. C'est pour ça que c'est un casting au poil. Est-ce que vous avez un projet d'écriture pour l'année prochaine ou les années qui viennent? Alors j'ai 2 livres sur le feu. Alors j'en ai un qui est... Alors j'avais écrit Le Ballon Rouge de Marian. Marian, c'est mon petit-fils, donc qui est né en 2017, et il a une petite sœur maintenant, Déborah, qui est née l'année dernière. Donc je suis en train d'écrire, ça va s'appeler Déborah, petite fée de l'étang. Donc le texte est fait, je suis en train de faire les dessins, puisque ce sera aussi à lire et à colorier. Et je suis en train d'écrire aussi un livre avec toutes mes choses bizarres qui me sont arrivées. Donc là c'est autobiographique. Et donc toutes les étrangetés que j'ai vécues seront mises là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui me remercie. Merci beaucoup, vraiment.